vendredi 27 février, bienvenue sur la terrasse qui nous accueille depuis le début de cette semaine pour la grande émission. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric, vous me faites rire, je ne sais même pas pourquoi. Mais c'est moi, je suis naturellement drôle, que voulez-vous? C'est la fin de semaine. Hein. Voilà, elle est en train Voilà, de ça se foutre de promet. moi, je ne sais pas Non, pourquoi. pas du tout. Je m'en vais. Je vous admire. Alors c'est quoi le menu ce soir? Je vous donne Ça quand même m'intéresse, l'invité fil rouge oui. avant d'y aller. L'invité fil rouge, c'est Christian. C'est le plus ancien des imagiers du carnaval de Nice. Christian, c'est un dessinateur de presse dans Nice Matin, mais aussi dans l'équivalent de Paris Match au Japon. Et oui, c'est un magazine à grand tirage et il fait des dessins depuis la France pour le Japon. Il a d'ailleurs une passion pour ce pays et on verra avec lui pour quelle raison. Christian qui a signé ici plusieurs de ses chars, en tout cas qui les a dessinés et qui viendra nous expliquer ce travail spécifique du dessinateur de chars. Je vais vous donner le sourire à vous aussi Eric ce soir. Elle a 19 ans, elle est étudiante en médecine et c'est la reine du carnaval. Elle s'appelle Cindy, portrait tout à l'heure donc de cette nouvelle reine. Ouais. La reine édition donc 2015. Elle nous racontera en quoi ça consiste et puis comment on devient surtout reine du carnaval. On va la retrouver donc tout à l'heure. Moi aussi trop gentille, la reine de la grande émission. Juste ça me suffit. Et le roi en tout cas, côté cuisine, ce sera Frédéric Galland pour la cuisine. Je sers vraiment à rien. Mais bien sûr que si, on va vous retrouver très cher sur ce plateau dans quelques minutes après le détour qui s'impose par la rédaction d'Azur TV comme chaque soir. À tout de suite. Je peux rester? Oui, restez. Nous sommes le vendredi 17 février et nous tournons cette émission pendant le démarrage de ce corso illuminé. Nous sommes sur la place Masséna à Nice pour ce carnaval de Nice édition 2015. Celui que vous entendez derrière moi, c'est un des invités cette semaine de la grande émission. Il s'agit de René Tramoni qui anime ici ce carnaval depuis 28 ans. Et effectivement, on l'entendra bien pendant toutes ces émissions. Mon invité de ce soir, c'est Christian. C'est le dessinateur caricaturiste de presse, imagier du carnaval, l'un des plus anciens imagiers du carnaval, le plus ancien d'ailleurs, Christian. Oui, bonsoir. J'ai oublié mon sonotone, j'ai du mal à vous entendre. Et encore, si on avait un sonotone, je crois qu'il faudrait qu'on le coupe. Sinon, on aurait très mal aux oreilles. C'est ça. Oui, donc imagier avec un Y, c'est du vieux français. Je fais partie des dessinateurs qui, chaque année, imaginent et dessinent les chars. Et après, nos dessins sont donnés aux carnavaliers et ça prend, boum, un volume incroyable. Voilà, et vous allez nous dire comment vous travaillez pour ce carnaval de Nice, les chars que vous avez produits cette année. Et il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être qui travaille dans l'ombre dans cette émission, c'est Rémi Molinari. On va jeter un coup d'œil à notre dessinateur qui est juste derrière nous et qui va croquer sans doute l'invité principal. C'est comme ça que ça se passe et je crois qu'effectivement, ça vous ressemble ça? Bon, on va voir dans un instant. Il croque beaucoup, Rémi. Effectivement, je le connais depuis longtemps. Allez, dans un instant, on aura également droit au défi cuisine. Mais juste avant, en première partie, qui sera votre invité, Virginie? Alors juste un petit message pour Rémi, surtout ne me croquez pas Rémi. Bon, en tout cas, elle est déjà à mes côtés. Elle a 19 ans, elle s'appelle Cindy et franchement, c'est vrai qu'elle a tout pour plaire. C'est pas Frédéric Galland, notre chef attitré, qui va dire le contraire. C'est la reine du carnaval. Bonsoir Cindy. Bonsoir. On va faire plus ample connaissance avec vous dans les prochaines minutes. Et puis Frédéric Galland, mais c'est sûr, vous le connaissez puisque je le disais à l'instant, c'est le chef attitré de la grande émission. Ce soir, j'ai l'impression que ça sera du poisson. Eh ben non. Eh ben non, voilà, il adore me faire des surprises. Une petite surprise. On se retrouve donc en tout cas tout à l'heure à la fin de la première partie, Frédéric. Oui. Et en tout cas, il y a plein de choses sur cette table. Il y a plein de choses, vous allez voir, ça va être très sympa. Mais je n'en doute pas. À tout à l'heure en tout cas, Eric, en compagnie donc de Cindy, la reine du carnaval. Cindy Marbach, la reine du carnaval de Nice, édition 2015, qui sera effectivement l'une de nos invitées dans cette première partie. Christian, votre parcours, on le disait, vous êtes le plus ancien des imagiers, mais avant ça, vous êtes un dessinateur de presse. On vous retrouve dans Nice Matin régulièrement. Et puis à l'autre bout du monde aussi, dans l'équivalent du Paris Match japonais. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler pour Paris Match au Japon? Bon, alors c'était comme toutes les histoires de la vie sont des histoires de rencontres. C'est parce que je suis ami avec un dramaturge, Guy Foissy, qui est joué dans le monde entier. Et il m'a pris un peu sous son aile lorsque j'avais 23 ans. Il m'a introduit dans ce monde, en tout bien tout honneur, du théâtre que je ne connaissais pas.
voilà. Et j'ai dessiné des décors pour ces pièces, des affiches pour ces pièces. Guy est très joué au Japon. Je suis arrivé comme ça au Japon et ça fait 20 ans que j'y expose chaque année, que j'y passe un mois par an. Et de fil en aiguille, je suis devenu le dessinateur du Shokan Shinsho qui a 10 millions de lecteurs chaque semaine. Alors voilà pour votre carrière, ce que vous faites tout au long de l'année. Et puis ce que vous faites depuis 15 ans déjà, c'est dessiner pour ce carnaval de Nice. Vous nous avez apporté d'ailleurs quelques documents pour qu'on découvre les chars que vous avez produits et ceux que vous produisez pour cette année. Alors par exemple cette année, qu'est-ce qui vous a inspiré, Christian? Alors j'avais fait plusieurs propositions, mais celui qui a été retenu s'appelle Neolithic Boys Band. Alors j'ai imaginé un petit peu le premier boys band de l'histoire ou de la préhistoire, et c'est une bande d'hommes de Cro-Magnon qui jouent sur un squelette de mammouth, voilà. Et tout ça retracé avec talent par notre ami carnavalier Pauvignat. Voilà, alors on verra ces images pendant que vous nous parlez de votre travail, de cette façon que vous avez de penser le dessin qui sera ensuite en volume. Est-ce que vous tenez compte de la technicité derrière qu'il va falloir mettre en œuvre pour... ça c'est un des années passées. Celui-là c'était un célèbre. Alors je l'avais vraiment fait celui-là en 5 minutes, c'était vraiment histoire de rigoler, je pensais pas qu'il soit retenu. Il avait été retenu et c'est un des plus célèbres. Ça avait vraiment donné lieu à un char super et étonnant qu'on pouvait lire évidemment de différentes façons. Les enfants ils voyaient vraiment qu'un gros chien, et puis les adultes ils voyaient autre chose. Bien, Christian, on va faire une première pause dans cette émission. On va se retourner sur l'autre partie du studio où Virginie nous attend avec la reine du carnaval. Vous ne l'avez pas encore dessinée, la reine du carnaval? Ah si, mais on en parlera peut-être à un autre moment. Voilà. J'avais fait... On en parlera. Du char, vous, hein. C'est ça. Voici la vraie reine du carnaval, celle qu'on verra sur les batailles de fleurs. Elle est à vos côtés, elle s'appelle Cindy. Elle est avec vous, Virginie. Oui, Eric, Cindy Marbach, effectivement, elle est avec nous sur le plateau de la grande émission. Bonsoir Cindy. Alors seulement 19 ans, vous êtes originaire de Haute-Savoie, mais vous êtes arrivée dans la région toute petite, c'est ça? Vous habitez Saint-Paul-de-Vence. Ah voilà, 1 an. Alors comment vous avez connu le carnaval déjà? Je crois que vous étiez toute petite. Ouais, j'avais une dizaine d'années. Je suis venue voir un corso carnavalesque avec mon père. Et quelques années plus tard, je suis venue aux batailles de fleurs avec ma mère. Alors déjà toute petite, est-ce que c'est quelque chose, le carnaval, qui vous faisait rêver? Oui, ouais, surtout les batailles de fleurs. Et vous aviez envie de vous retrouver comme ça sur un char à défiler? Ouais, mais j'aurais jamais pensé être la reine surtout. Ben justement, comment est-ce qu'on devient la reine du carnaval, Cindy? Alors on participe déjà au carnaval pour être les filles des batailles. Ouais. Ensuite, si on est sélectionné, on peut être sélectionné pour les reines. Et donc j'ai été sélectionnée. Et après on passe devant un jury d'une dizaine de personnes. Vous étiez combien à être sélectionnée, Cindy? Pour les reines, une dizaine. Je crois qu'on était 9. Ouais. Alors vous êtes étudiante en médecine, rien à voir. Vous faites aussi partie d'une agence de mannequins, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est cette agence qui vous a proposé donc, de participer à ce concours. En quoi ça consiste, pas le métier, mais cette fonction de reine du carnaval? Qu'est-ce qu'on attend de vous pendant ces 3 semaines? Représenter le carnaval et aussi la ville de Nice pendant une période d'1 an. Donc il y a le carnaval plus la période pendant 1 an. Oui. C'est pour représenter la ville de Nice pour les événements touristiques, etc. D'accord, c'est pas uniquement donc pendant ces 3 semaines. Non. Et il y a des petites choses un petit peu rigolotes qui vous sont déjà arrivées. Par exemple avec les Japonais, racontez-nous. Ouais, c'était pendant la première bataille de fleurs qui a été annulée. Ouais. Donc quelques minutes après l'annulation, ils sont tous arrivés dans les vestiaires. Ils étaient peut-être une trentaine. Ils m'ont tous sauté dessus pour avoir une photo. 30 Japonais. Ouais. Donc ils ont fait un par un une photo avec moi parce qu'en fait ça faisait partie de leur tour touristique. Mais moi ça m'a choqué un petit peu. D'accord, donc ils avaient payé. Il fallait absolument avoir la photo avec la reine du carnaval. Bon, sinon ça va, vous en êtes bien remise? Oui, ça va. Bon, et c'est pas trop long alors ces défilés avec la couronne et puis avec tous les habits que vous portez? La première bataille de fleurs, elle est un petit peu stressante. On a peur de perdre la couronne, de pas trop savoir quoi faire. Elle est lourde cette couronne? Un petit peu, mais elle est bien attachée. Oui, il vaut mieux. Elle est bien attachée. Et après, quand on est sur le char, on est dans l'ambiance. Il y a les dauphines, il y a toutes les autres filles qui font des batailles. Donc après, c'est bon.
On est pris dans la fête, Ouais, vraiment. C'est ce côté festif du carnaval qui vous a toujours plu. C'est ça que vous me racontiez faire en la préparant fête, cette émission. tout le monde, même si on se connaît pas, on profite tous ensemble et c'est ça que j'aime bien. Et puis le thème aussi de cette année, on va Ouais. le rappeler, c'est la musique. Bien sûr, ça c'est quelque chose qui vous touchait particulièrement. Ouais. Vous m'avez expliqué que vous ne pratiquez pas, malheureusement, mais qu'en tout cas vous étiez contente que ça tombe cette année-là. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, Cindy, on était ravis de vous avoir. C'était un honneur de vous avoir Merci à de nos m'avoir côtés reçu. sur le plateau de la grande émission. Et puis bon courage, puisque vous avez encore pas mal de choses à Ouais. faire jusqu'à début mars. On va retrouver tout de suite aux côtés d'Éric Charret, notre invité fil rouge. Il s'agit de Christian et Frédéric. Préparez-vous, c'est pour pas très longtemps. Je suis chaud. Virginie, on vous retrouvera dans quelques temps avec le chef qu'on voit œuvrer, Rémi Molinari également qui est à côté de vous. Et puis sur ces images, on voit aussi des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le plateau de la grande émission, mais qui travaillent. Et c'est vrai qu'on est un peu dans leur champ de travail aujourd'hui, donc on s'en excuse. Il y a des journalistes de presse écrite, des photographes, il y a aussi des journalistes d'autres télévisions. Et ils sont les bienvenus derrière nous. Ils sont en train tout simplement de photographier ou de filmer ce corso auquel nous assistons. Christian est notre invité, c'est le dessinateur, l'imagier, l'un des grands imagiers de ce carnaval de Nice. Christian, parmi tous les chars que vous avez dessinés, quel est celui dont vous êtes le plus fier jusqu'à aujourd'hui? Ça serait difficile de dire, peut-être mon premier roi en 2002 parce que j'étais tellement heureux d'avoir été choisi pour faire le roi. Et puis on vient de voir une très belle reine et j'ai imaginé aussi une reine, je crois que c'était en 2004. Oui. Et pour la première fois de l'histoire du carnaval, cette reine était un homme, un drag queen. Ah oui, un drag queen, Et oui. un char qui a fait aussi beaucoup parler. Et puis j'ai remis le couvert avec un autre roi en 2008 également, un énorme chat. Et là encore, c'était la première fois qu'un animal était roi du carnaval de Nice. Voilà, donc le char qu'on a vu tout à l'heure sur ces images, Oui. avec une posture bien particulière. Tout à fait. Si je vous demande, Christian, ce qui vous passionne quand vous n'êtes pas à Nice, ce sont les voyages. Vous voyagez énormément. Eh ben- Alors, le Japon, on l'a vu pour le travail notamment, puisque vous êtes le dessinateur d'un des plus gros magazines du Japon. Mais pourquoi d'abord cette destination et pourquoi est-ce que vous voyagez autant? Bon, déjà, je suis passionné par ça. Et puis, le dessin est un langage international. Et j'aime amener mon dessin et mon humour dans différents pays. L'année dernière, j'ai fait toute une tournée en Chine. Et je pense que ça va se refaire. Et puis, je suis également allé en Colombie avec Annie Sidro, bien connue au Carnaval de Nice. Oui. Nous sommes allés là-bas faire des conférences et j'ai exposé mes dessins. C'était par rapport au Carnaval de Colombie. Et cet été, j'aurai pour la première fois une exposition de 2 mois à New York. J'en suis très heureux. Et puis très bientôt, alors là, c'est pas très loin, c'est à Antibes. Ouais. Je vais avoir 6 mois d'exposition au musée Péné. J'aurai tout le musée pour moi pendant 6 mois. C'est génial aussi et j'en suis très, très fier. Voilà, et ça c'est un voyage qui vous amènera plus près de chez vous, puisque vous C'est ça. habitez pas très loin d'Antibes, on peut le dire. À Cabris, à Ouais. côté de Grasse, un très beau village. C'est là que vous êtes quand vous n'êtes pas dans vos nombreux voyages. On va voyager nous avec celle qui est à côté de vous, Caroline Paul, puisque nous sommes vendredi avec beaucoup d'animation derrière nous. Vous l'avez sans doute remarqué. Caroline, quelles sont les autres activités qu'on pourra avoir ce week-end? Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors, il y aura également la fête à Cannes. Je pense que ce sera un tout petit peu moins bruyant, mais il y aura le Festival international des jeux qui chaque année fait pas mal de monde. Alors au programme des jeux vidéo, des animations, même un festival, un championnat du monde, de Monopoly, Oui. ouvert aux adultes et aux enfants. Et puis c'est à souligner demain soir un loto géant au profit de l'association Adrien. Donc ça c'est une jolie chose et on pourra même gagner une croisière. Bien, ça c'est une très bonne chose. Autre idée sortie? Au niveau des sorties, justement ici tout à l'heure, nous aurons la première parade carnaval gay. Vous m'entendez bien? Oui, j'essaye, je tends l'oreille, mais c'est pas évident, vous Donc, savez. Je traduis si vous voulez. Oui, je veux bien. Oui, voilà, si vous Ça va pouvez lui prendre beaucoup de traduire, temps, hein. ça serait super gentil. Donc, Lou Lou Queer Naval. Queer Naval. Et donc, il va falloir mettre les plumes, les paillettes. Et ça sera cette ambiance-là dans pas longtemps C'est encore. bien. On parlait de la première reine drag queen à l'instant avec Christian, Lou Queer Naval. On est dans la même lignée là. Oui, avec, tout à fait, tout à fait. cette C'est une animation. très bonne initiative et c'est vraiment très chouette qu'il y ait lieu cette parade cette année.
Voilà. Autre idée sortie pour ce week-end. Oui, alors je vous propose une sortie un tout petit peu plus calme. Je vous propose une sortie à Contes pour aller voir Michel Jonas qui va faire un duo en fait piano-voix de ses plus grands tubes. Je suis sûre que vous pouvez nous en chanter Superbe. quelques-uns. Non, Absolument. Oui, moi je vous en chante un. Oui, Je vais avoir du mal allez. à couvrir la musique derrière. Au moins les titres de Michel Jonas les plus connus. La boîte de jazz, joueur de Exactement. blues, effectivement, oui. Voilà, donc il sera accompagné au piano avec Jean-Yves D'Angelo et c'est demain à Contes. Je vous emmène aussi demain à la Coupe de France de danse sportive à Moix-en-Sartoux. Et donc là, ça sera des danses latines et standards, comme vous pouvez le voir. Demain soir, encore demain soir, eh ben, ça sera toujours de la musique, des concerts. Si vous avez regardé les victoires de la musique, vous avez pu apercevoir ce rappeur qui s'appelle Black M, qui est autre que l'acolyte de Maître Gims, anciennement un rappeur des sections d'assaut. Il sera donc en concert demain soir à Nice. Et enfin, on va terminer avec ça, toujours de la musique, mais un petit peu plus calme. Oui. L'Opéramania. Plus calme, à Nice. je sais pas, mais allons-y. On aimerait bien un peu de calme finalement. Oui, Opéramania à Nice Acropolis, donc dimanche à 15h30 exactement, avec les plus célèbres opéras joués par un orchestre. Et le mieux, c'est qu'on en regarde un extrait. Allons-y. Opéramania donc, c'est à voir. Quand exactement Opéramania? Dimanche, à 15h30 à Nice Acropolis. Je fais répéter parce qu'effectivement, vous nous entendez bien à la maison, mais nous on a beaucoup de mal à s'entendre ici sur le plateau, c'est normal. On est en plein défilé de ce carnaval de Nice. Christian, on va déjà remercier Caroline qu'on va retrouver tout à l'heure en deuxième partie pour le défi. Oui, cuisine, vous savez que Caroline, j'aime hein. la cuisine. Plus j'en fais, mieux je me porte. À tout à l'heure, j'espère que vous entendrez mieux en cuisine qu'ici. Christian, on parlait de dessinateurs de presse. C'est récent d'utiliser des dessinateurs de presse pour dessiner les chars du carnaval. Oui, tout à fait. Ça a commencé en 2000. Pour l'an 2000, tous les chars ont été confiés au dessinateur Sergueï, dessinateur au monde. Et à partir de 2001, ça s'est ouvert à d'autres dessinateurs de presse, dont moi-même. J'ai commencé en 2001 et on a été tout un tas de dessinateurs du monde entier à travailler sur ce concours de chars du carnaval. Et petit clin d'œil ce soir, je sais à qui vous avez fait un clin d'œil. en 2004, notre ami T-News, qui était un garçon formidable, et a commencé à travailler pour le carnaval de Nice pendant 3 ou 4 ans. Il a commis quelques chars qui étaient superbes, quelques rois et affiches. Et ce soir, on pense très fort à lui. On l'embrasse, on embrasse sa femme et la fête continue. Effectivement, T-News de Charlie Hebdo, évidemment, Bien l'une sûr. des victimes de Charlie Hebdo, qui évidemment a été effectivement l'un de ces imagiers À du l'instant, carnaval de on Nice. voit Cabu et j'étais avec lui au mois de septembre, encore à Saint-Jean-Cap-Ferrat avec Cabu et son épouse. Et vraiment, quand on voit la tête de ce gars, à l'âge qu'il avait, cet éternel adolescent, c'était plein d'amour, plein de paix. Et vraiment, c'est terrible. Bon, c'est terrible. Ouais, il avait... Ouais, comme vous dites, éternel adolescent, hein, Cabu avait plus de 70 ans. Moi, quand j'ai appris l'âge de Cabu, j'étais impressionné. Je crois que... Enfin bon, on va parler de choses plus gaies, mais il a été enterré le jour de ses 77 ans, je crois. C'est vrai. En tout cas, merci d'avoir eu une pensée pour T-News, notamment, qui a été l'un des imagiers de ce carnaval de Nice. On va continuer à parler avec Christian en deuxième partie d'émission tout à l'heure, mais juste avant, on va prendre connaissance, Christian, de ce qui nous attendra à table à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on prépare dans la cuisine aujourd'hui, Virginie? Ah, ça vous intéresse, hein, Eric et Christian. En tout cas, regardez comme elle est belle, hein, la reine du carnaval. Il a piqué son écharpe à Cindy. Alors maintenant, monsieur Galland, Frédéric, il va falloir lui rendre quand même, parce que je crois que Cindy, elle a un petit peu de travail, hein, qui elle a l'attend sorti la petite à côté. jupe et tout, là.
Donc vous allez me retirer ça vite fait bien fait. Est-ce très que bien. je peux savoir, parce que vous avez mis des torchons là pour, Oui, j'ai un pour petit peu caché maintenir les le choses. suspense, ce que nous allons réaliser tout à l'heure avec Caroline. Bien sûr, alors c'est une petite dédicace justement à Caroline qui aime justement un petit peu les choses, un petit peu. Ouais, c'est voyez-vous. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Elle a peur de rien, mercredi, Caroline. on a fait les beignets de Les bugnes ganses, et de ouais. ganses. Cette fois-ci, on va faire des beignets aussi. Ouais. Et on va faire mais des beignets de cervelle. Oh non, mais c'est pas possible. Voilà. Bon, bah très bien. J'espère que Caroline est prête parce qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, on va les préparer, on va les cuire, on va les éplucher, on va faire un Les petit beignet. éplucher? Il faut Oui, éplucher voilà, la cervelle. Retirer le sang, etc. Caroline, je compte Voilà. sur vous. C'est On une se petite retrouve dédicace. donc tout à l'heure et enlevez-moi cette écharpe. Oui, À bien tout à sûr. l'heure. Merci à Virginie de Corte et notre chef Frédéric Galland qui seront rejoints par Caroline Paul en deuxième partie d'émission pour le défi cuisine. Et puis nous aurons également l'arrivée de Morgane Lasdit-Pesson dans ce cortège, parce que derrière on a un vrai cortège de corso. Morgane Lasdit-Pesson qui a rencontré pour nous un humoriste québécois qui sera prochainement en tournée dans notre région sur la Côte d'Azur. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de la grande émission de ce vendredi, avec derrière nous une ambiance qu'on peut qualifier d'enfer, et toujours Christian, notre invité, qui sera également là pour la deuxième partie, juste après le journal de 19h présenté par Nicolas Galup. A tout de suite. De retour sur le plateau de la grande émission pour la deuxième partie, avec dans un instant on va avoir droit en direct au passage du char que vous avez composé vous-même, Christian, que vous avez dessiné. ça sera la, il est encore loin, mais ça sera la première fois que je le verrai défiler, Voilà. puisque malheureusement le week-end dernier les parades ont été annulées à cause de la pluie. Absolument, donc ça c'était un peu frustrant pour vous. Ah oui, oui. Et puis on aura l'occasion de le voir dans un instant. Christian et donc notre invité, c'est le dessinateur caricaturiste de presse et imagier de ce carnaval. Il a produit encore quelques chars pour cette année. Dans un instant, Morgane Lasdit-Pesson sera également avec nous pour nous faire découvrir un comédien humoriste québécois qui sera prochainement en tournée dans notre région sur la Côte d'Azur. Mais juste avant, lancement officiel du défi cuisine. L'ambiance est au sommet là, hein, survoltée. Alors on a échangé la reine du carnaval Cindy contre Caroline Paul, toujours en pleine forme. Bonsoir Caroline. Bonsoir Virginie. Super, hein, méga Oui. forme là. Ah hein. bah oui, je pète la forme. Ça va pas durer, je pense. Voilà, Monsieur. moi Ça va j'avais durer. bien envie que vous soyez en forme parce que regardez ce qui nous attend ce soir. Frédéric, expliquez-nous ce choix. Pardon. Expliquez-nous ce choix. Pourquoi? Alors ce soir, nous allons préparer Je sais pas, une qu'est-ce qui- jolie cervelle de veau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Vous vous êtes dit, bah tiens. Moi, je me suis dit, je vais faire un truc sympa. Vous me Je l'avez sais que Caroline réservé vient. spécialement pour moi, Frédéric. Oui, c'est une spéciale dédicace pour toi, Bon, parce que je sais que tu m'en aimes ce doute. genre de choses. Est-ce que c'est quelque Et ça me chose? fait Non vraiment mais plaisir de partager ça avec toi. Ah, bien, c'est franchement, gentil, Frédéric, hein. est-ce que c'est quelque chose que vous proposez Alors au écoutez, ma au maman m'a restaurant nourri à Frédéric? ça Ouais. toute ma petite jeunesse. Ce qui est génial, c'est que je lui Ah, pose c'est des pour questions ça. et que comme il ne m'entend pas, il répond mais complètement à côté depuis D'accord. tout à l'heure. Alors c'est vrai, est-ce que c'est bon pour la santé? Oui, c'est très bon pour la santé, bien sûr. Et vous en mangez depuis tout petit? C'est ça, exactement. C'était pas ça que vous m'avez posé comme question Non, tout à l'heure. mais c'est D'accord, pas bon, c'est grave. voilà. Bon, et vous aimez ça? Mais oui. Ça a quoi comme goût? Alors en fait, la cervelle, c'est un Ça a petit le peu goût de crémeux cervelle. comme goût. C'est crémeux Ouais, comme goût. pas comme goût, mais Ça c'est comment? une texture crémeuse, pardon. Texture, excusez-moi. d'accord. Et au niveau Mais du c'est très goût, fin. alors? C'est Très vraiment fin? très fin, c'est très bon. Ça ressemble à quoi? C'est très délicat. Ça ressemble à pas grand chose de ce qu'on connaît, puisque c'est quand même quelque chose Ah non, ça, d'assez. ça ressemble à pas grand Ça chose. promet. Vous voulez pas revenir avec votre pigeonneau plutôt? Parce que alors là, je vous jure, ça Je va crois pas qu'à être facile. choisir, moi aussi, je préfère le pigeonneau. Donc, On va faire cette petite cervelle. Il va oui. falloir l'éplucher, bien sûr. Ah Donc non, pour mais moi, ça, je vais ne vous la me colle donner. pas ce genre de Regardez. choses. ça s'épluche de la cervelle. Oh non, c'est pas possible. Oh là là, c'est des vrais petite défis. cervelle. Hein. À chaque fois qu'il y a Si Caroline, ça, c'est pas une déclaration d'amour. Oh hein. là Regardez là. comme c'est Je sais beau. pas ce que vous Il va lui falloir avez retirer fait, hein, tous mais les alors, petits- C'est vrai que quand c'est vous, c'est tous les petits spécialement. filaments. Il voyez faut que j'enlève les petits nerfs. là. Caroline, ce que je vous propose, c'est de tenir le micro et de regarder tout simplement comment on fait ça. Hein. Alors avec Voilà, un petit couteau, ça ça ira mieux. ouais, ça sera mieux. Je vais poser mon micro, je vais vous montrer, d'accord, hein, d'accord. Allez, montrez-nous, montrez-nous.
Est-ce que je peux y aller avec une fourchette? Avec une fourchette aussi? Ah oui, pour tenir de... Est-ce qu'elle peut... Ouais, Les deux lobes. voilà. Et dans quel sens ça se fait comme ça là? On vient éplucher les petits filaments, vous voyez, on retire tous les petits filaments qu'il y a dessus. Vous voyez? Voilà, regardez comme c'est beau. Non, c'est vraiment un mets très délicat, un mets de connaisseur. C'est vrai que c'est très très particulier quand même, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais j'aime bien faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ouais, Surtout ouais. quand Caroline est Vous là. pouvez tester ma technique sans les doigts, regardez. Ah, je crois. Vous avez envie de goûter, c'est ça? Sinon, je ne vous entends pas. Bon, écoutez, on a un petit peu du mal avec cette cervelle de veau, mais je suis sûre que vous aimez ça, la cervelle Moi, de les veau. beignets de cervelle, j'adore ça, mais vraiment, vraiment. Moi aussi, j'aime ça. Bon, moi C'est je m'en délicieux. mêle avec mes micros. En attendant, mais je vais vous renvoyer la balle, tiens Eric. Absolument, Et je la reprends bien volontiers. Reprenez-la. On retourne à Christian dans un instant. Je voudrais qu'on fasse juste un plan, si c'est possible, sur le dessin de Rémi Molinari, puisque le dessinateur est dessiné par l'autre dessinateur ce soir. Ça va Rémi, ça se passe bien? Écoute, c'est fabuleux. On est dans l'ambiance du carnaval en plein. Alors, Ordinaire. Exceptionnel. c'est exceptionnellement bruyant pour nous comme plateau. Pareil, mais c'est génial. C'est la première fois effectivement qu'on fait de la télé dans des conditions pareilles. Je me reconnais bien là. Alors, m'as envahissement du Plaisir de plateau. te voir. En plein Écoute. carnaval, c'est fabuleux. Il manque les filles. C'est ça. Ça te ressemble bien ça quand même. Ah Attends, ben, on va laisser le champ libre. c'est- Voilà. c'est pas Ouais. mal, effectivement. C'est pas mal. On connaît le talent de Rémi Voilà. et je n'en attendais pas moins de lui. Voilà. La bise du dessinateur à l'autre dessinateur. On va reprendre place sur le plateau, Christian. C'est carnaval. Carnaval, c'est un petit peu faire un peu le fou, hein, c'est ça au départ. Hein, c'est la fête des fous, le carnaval. Donc on fait aussi les fous. On a le droit de sortir de nos tabourets. C'est pas évident pour nos camarades qui réalisent en ce moment l'émission, mais on va s'en sortir très bien. Christian, anecdote de carnaval. Ton plus beau souvenir de carnaval? Ouais, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était sans doute mon premier roi, le roi des Francs en 2002. On avait fait carnaval roi de l'Euroland, c'était pour le passage à l'euro. Et j'avais dessiné un vieux roi des Francs qui menait son dernier combat. Lui, il voulait pas passer à l'euro, il voulait qu'on reste au franc. Et ce qui est extraordinaire, l'anecdote vraiment extraordinaire, c'est qu'on a fait coïncider l'incinération du roi, la fin de carnaval, avec le dernier jour du franc. C'est incroyable, hein. Ça, c'était superbe. On a brûlé le roi des Francs le jour du passage à l'euro. Voilà, donc on a brûlé le roi des Francs le jour du passage à l'euro. C'était donc en février 2002. Hein, c'est ça. Et ça, c'est votre premier grand souvenir de carnaval, puisque Oui, c'est la première bien année. sûr, hein. bien sûr. Anecdote aussi de carnaval, mais à l'étranger, puisqu'on l'a dit tout à l'heure en première partie, vous voyagez énormément. C'est à Macao cette anecdote. Oui. Et on a rendu hommage à Nice à Macao. Comment? Ah, c'était super parce que donc j'avais une expo à Macao, j'ai évidemment montré ce que je faisais pour le carnaval de Nice et ils ont un carnaval, c'est une parade qui est sur un seul jour, Ouais. mais je suis intervenu dans les écoles et on a déguisé les enfants en ratapignata. Alors il a fallu Donc en leur chauve-souris, expliquer. hein, pour ceux qui n'ont Voilà, pas c'est traduit. la chauve-souris qui est le symbole du carnaval niçois. Hein, avec l'envers, la chauve-souris noire qui est l'envers de l'aigle rouge Oui. du drapeau niçois. Donc les petits Macanais ont défilé déguisés en ratapignata à Macao. C'était vraiment super. Bien. Donc ils ont compris la ratapignata, oui, tout de Ben, suite. je leur ai Avec le expliqué, dessin, c'était bon, quoi. bien sûr. Bien. Qu'est-ce que vous aimez dans l'ambiance du carnaval? Est-ce que d'abord vous êtes pratiquement sur tous les corsos ou pas? Oui, j'essaye bien sûr de venir et d'en profiter un maximum. Ce que j'aime, c'est me fondre dans la foule et voir les réactions des gens au passage des chars. Et puis aussi, c'est de modestement rentrer dans cette grande famille de carnaval. Parce que tout à l'heure, vous disiez, je suis le plus ancien des imagiers, 15 ans. Mais c'est rien quand on voit depuis quand les familles des carnavaliers construisent les chars. Les familles Povigna, Pignataro, Durand, c'est de génération en génération. Et vraiment de rentrer un peu dans cet univers-là, c'est quelque chose de magique. On y met le doigt et on est pris le corps tout entier. Ça vous passionne. Vous seriez malheureux aujourd'hui qu'on ne fasse pas appel à vous pour un Bah carnaval? oui, bien sûr, Ouais. mais bon, ça peut arriver. Ça serait pas un drame, Ouais. ça serait pas un drame. Mais j'espère que l'histoire et l'aventure durent encore longtemps.
À votre avis, qu'est-ce qui fait que vous duriez aussi longtemps? Parce qu'il y a peu d'imagiers qui Oui. dessinent Il y a depuis si longtemps pour le carnaval. pour 18 chars, il y a à peu près 250 projets qui sont remis chaque année. Écoutez, je sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais je suis vraiment, en tout cas vraiment content de faire partie toujours de cette aventure. Et c'est bien qu'il y ait différents imagiers pour que justement le carnaval ne soit pas trop uniforme et qu'on ait des visions différentes. Bien. Vous aimez l'humour, évidemment, forcément, vous dessinez. L'humour, c'est l'humain. Humoristes. Oui, évidemment. Alors on va en découvrir un ensemble. Il nous vient du Québec et c'est Morgane Lasdit-Pesson qui l'a rencontré pour nous. Je vous propose son reportage. Elle a rencontré donc cet humoriste venu du froid, prochainement en tournée sur la Côte d'Azur. Bonsoir Eric. Alors cette fois-ci, je viens avec un Québécois. Il est petit, il est chauve, mais il est très drôle. Il s'appelle Rachid Badouri. Il est d'origine marocaine. On le voit très régulièrement dans l'émission d'Arthur Vendredi, tout est permis. Mais c'est sur scène qu'il sévit depuis 2007. Alors au départ au Québec, maintenant il est venu en France. Son spectacle s'appelle Arrête ton cinéma. En tout cas, on n'a pas du tout envie qu'il s'arrête. La preuve, on en redemande. Il sera là le 24 mars à Saint-Raphaël, à l'espace Félix Martin, avec ce même One Man. Ce spectacle-là était vraiment écrit, sans le savoir, accidentellement, universellement. Quand tu parles de Michael Jackson, tu peux être en Éthiopie ou en France ou partout ce que tu veux. Les gens vont comprendre, vont pouvoir s'associer à la blague ou à l'histoire. Ce qui a été le plus difficile, ça a été d'attendre parce que lorsque tu es en France et tu fais ce spectacle-là, ça se voit que tu arrives du Québec. Les gens apprécient, mais ils vont apprécier également quand tu vas commencer à faire des comparaisons entre le Québec et la France. Et ça, tu peux pas apprendre ça du chemin de l'aéroport pour la première fois que tu mets les pieds en France. Et après ça, tout d'un coup, le soir, tu t'imagines que tu vas avoir comparé tout ce que tu as vu sur la route. C'est impossible. Bon, d'un, je vous vois pas avec la fumée. De deux, j'ai fait 8000 km pour venir ici à Nice. Tu vas crier ta mère! Il faut que les gens en humour sentent que tu as du vécu en France, que tu as vraiment... Et moi, c'est arrivé plus tard. Et ça, c'est une chose que tu peux pas devancer. Tu peux pas payer quelqu'un pour te donner des comparaisons. Il faut que ça vienne de toi. Le spectacle, je m'arrange et je m'assure à chaque soir qu'il y a un impro qui se fait. Des fois, l'impro va passer dans le vide. Des fois, on va dire, mais pourquoi il décroche, lui? Et des fois, ça va vraiment valoir la peine à un point tel que cette impro, tu pourras même la garder pour plus tard et en faire une blague, tu sais. Ou des fois, c'est juste un instant du moment, une magie du moment que tu fais juste laisser pour ce soir-là et puis tu passes à d'autres choses. Mais il faut absolument improviser, se laisser aller, décrocher s'il y a un rire qui n'est pas comme les autres, si quelqu'un arrive en retard, son téléphone sonne, n'importe quoi, tu t'arrêtes. Tu fais pas juste lire un texte parce qu'après 50 spectacles, tu vas faire « OK, ça y est, je veux passer à autre chose ». Regarde, ce n'est pas de fesses, hein, t'as vu, regarde, ah. Tu peux passer une carte de crédit ici, t'as vu, hein? Je me rappellerai toujours d'un gars que j'appelle un frère, qui s'appelle Samy, le comte de Boudherbala, qui est extrêmement drôle. Il commence son spectacle en parlant de ses parents. Il dit « Quand mon père a acheté ma mère en 80... » Et tout de suite, il parle du mariage de ses parents, d'où il vient, de quelle culture il a grandi, mais en utilisant un humour qu'on n'a jamais vu encore. Alors, c'est la même façon pour moi. Je parle aux gens d'où je viens parce que si c'est un premier spectacle et tu t'introduis pas, à moins que tu fasses du mime ou du truc un peu art de la rue, là, tu peux pas vraiment... si tu parles, il faut que tu parles d'où est-ce que tu viens. Les gens veulent apprendre à te connaître. Ils veulent savoir d'où tu viens, comment tu vis, qu'est-ce que tu... Surtout si tu viens du Québec. Tu es un Marocain qui est né au Québec, qui débarque en France, ils veulent absolument le savoir. Tu connais ça du spinning? C'est des femmes dans un local, majoritairement des folles, qui défoncent un vélo stationnaire. 30 Shrek en route, qui te regardent en même temps. J'embarque sur mon vélo. On me dit « Pédale plus vite! Niveau 5! Niveau 5! Oui! Niveau 10! Niveau 10! » Hein? Vous n'avez pas graissé, gang de folles? Allez-y, moi, vous rejoindre. Là, on va être tellement prêts, on va faire des essais, puis ça va être un après l'autre, donc moins d'attente pour les gens qui vont vouloir voir tout de suite le deuxième spectacle. Des fois, on attend trop longtemps avant d'arriver avec un deuxième spectacle. Rachid Badouri, le 24 mars à Saint-Raphaël. C'est un Québécois donc qui sera de passage sur la Côte d'Azur. Nous, eh bien, nous sommes toujours aux premières loges ici
de ce corso carnavalesque de nuit à Nice, sur la place Masséna. Et on va bientôt voir arriver le char de Christian, notre invité. Il est encore loin, le char, Christian, là? Alors, il est derrière celui qui est en train de passer. Je pense que d'ici 5 minutes, ce sera bon. Allez, d'ici 5 minutes, ce sera bon. Le temps pour nous de passer en cuisine pour le défi cuisine. Virginie, Frédéric, comment ça se passe? Bah écoutez, ça se passe plutôt bien, mais le défi est assez corsé quand même ce soir. Je tiens à vous le rappeler, avec Caroline, nous devons travailler cette cervelle de veau. Voilà. On a parfaitement bien épluché. Hein, il a fallu l'éplucher. C'était pas une mince affaire, mais on s'en est bien tiré quand même. Comme d'habitude, moi je préfère les petits champignons. C'est vrai, c'est vrai. Une fois que nous avons fait ça, c'est pas tout. Hein. Voilà. On l'a fait paner, notre cervelle. Avant de la paner, il faut la cuire. Donc on l'a fait cuire aussi. Départ à froid dans de l'eau avec un petit bouquet garni. On peut y mettre une petite carotte pour amener du goût, un petit oignon. On départ à froid, ébullition, on coupe l'eau et on la laisse tirer dans son eau chaude. On la laisse refroidir et après ça vous donne ça. Voilà, donc une jolie cervelle. Très belle cervelle et là encore la texture est assez particulière. Hein. Voilà. Ouais. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va la paner. Donc on va la passer dans de la fécule de pomme de terre qui est plus fin que la farine, donc c'est plus intéressant. Ensuite dans le blanc d'œuf, on ne va pas ajouter de jaune d'œuf, ça sert à rien, on n'utilise que le blanc d'œuf. Et ensuite de la chapelure. Tout simplement. Perdez pas votre cervelle, hein, Caroline. Hein. Ça peut encore j'ai nous perdu servir. Ma cervelle là. Je sais pas si c'est le froid ou on la panne pas bien. Non, c'est bien là. Voilà, on repanne une deuxième fois pour être sûr que ce soit bien pris. Voilà, comme ça. Donc ça va paner, mais c'est une drôle de texture quand même. Hein. Ouais. Ah, c'est un peu spongieux, c'est crémeux, voilà. Donc notre cervelle doublement panée, on va ensuite... Elle est magnifique, et tout simplement, on a notre huile qui est très chaude là. Ouais. On a failli s'ébouillanter quand même tout à l'heure, chef. Hein. Voilà, oui, on les a d'abord ébouillantés dans l'eau. On a cuit, départ à froid dans l'eau avec le bouquet garni comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La petite sauce là à côté avec les champignons. Alors ça c'est un petit jus de veau justement comme c'est une cervelle de veau. Voilà. Un petit jus de veau, on y a ajouté quelques champignons, on va servir ça avec une petite pomme de terre simplement rôtie. Donc là qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec Caroline? Eh bien rôtir correctement cette belle cervelle. On va rôtir nos petites pommes de terre, on va ajouter un peu de roquette par-dessus, vous allez voir ça va être super. Bon, le croquant et le piquant. Surtout, on va déguster. Bah bien sûr, on va déguster et pour ça, Christian et Eric vont nous rejoindre tout à l'heure dans le coin cuisine. À tout de suite. De retour sur le plateau. À tout de suite, Virginie, dans la cuisine. Et nous sommes avec Christian qui est notre invité jusqu'à la fin de cette émission. Christian va parler de votre actualité. Alors l'actualité pour un imagier comme vous, c'est l'attente du prochain thème de carnaval déjà, c'est ça? C'est ça, tout à fait, parce que le dernier soir du carnaval, lorsqu'on va brûler le roi, le maire annoncera le prochain thème. Et à partir de ce moment-là, nous les imagiers, nous pouvons commencer à travailler et à imaginer les chars pour l'année prochaine. Et ce thème, je ne le connais pas encore. Ouais, bien sûr. Il n'y a rien qu'à fuiter, on ne sait pas vraiment. Non. On apprend ça vraiment le dernier soir de la bouche de Christian Estrosi. Alors, dans votre actualité et vos projets, il y a aussi le projet de décoration d'un tram. Vous l'avez déjà fait, ça, de décorer le tram de Nice. L'année dernière, c'était pour une opération pour les non-voyants. Grâce à ça, on a pu acheter un chien. Et là, cette année, l'été prochain, je vais décorer un tram encore. Et c'est une opération, cette fois, caritative contre l'autisme. Ouais. Et alors, j'aime bien amener mes dessins sur des supports inattendus. Dans la région grassoise, il y a mes dessins sur les bus, par exemple. J'aime bien faire ça, j'aime beaucoup faire ça. Et puis c'est une façon aussi de montrer que dans notre région, on a des artistes. On sait que pour le tram, Ben a été très exploité. C'est bien aussi de voir Christian sur ce tramway de temps en temps. Alors, on va jeter un coup d'œil à ce qui se passe derrière nous. Ah ben voilà, votre char arrive. Il est encore loin, là, ce char. C'est ça. C'est alors Néolithic Boys Band. Ouais. C'est le premier boys band de l'histoire avec ce squelette de mammouth et ces hommes de Cro-Magnon qui jouent de la harpe, qui souffle dans des cornes. Il est juste là, en bas de notre, notre plateau. Il a été réalisé par les frères Povignat.
Et voilà, c'est une belle réalisation des frères Povignat. Et il y a toujours aussi des troupes de jeunes qui font l'animation sur le char. Alors c'est la première fois que je le vois défiler. Ouais. Je l'avais vu bien sûr en construction au hangar. Dans le hangar, mais c'est la mais première c'est fois sûr que... qu'à l'air libre, c'est Bien encore sûr, une bien autre sûr, dimension. c'est là que ça doit être. Et c'est, Voilà. Il est là, ce char Cro-Magnon, il est de toute beauté. Hein. Très sympa. C'est un dessin d'humour qui prend une autre dimension. Absolument. On va terminer en rappelant quelques expos si vous avez envie de mieux découvrir l'œuvre de Christian. Il y aura le musée Péné très prochainement à Antibes. Alors au musée Péné d'Antibes, un grand honneur pour moi. Je vais avoir tout le musée d'Antibes du 11 avril au 24 septembre. Voilà, donc ça c'est dans 2 petits mois. Et puis cet été, si vous voyagez, vous allez à New York et là vous allez retrouver Christian aussi à New York. À Chelsea, dans une galerie qui est aussi un restaurant français qui s'appelle Au Cabanon, oui. Un endroit formidable où expose en ce moment Charles-Élie Couture, puisque Charles-Élie vit à New York. Et puis ensuite à la rentrée, ce sera au Japon, à Tokyo. Et puis il y a des projets qui sont en train de se dessiner, c'est le cas de le dire, en Chine, à Pékin. Bon, et ben voilà. Comme quoi, on a parlé du Christian voyageur. Il va continuer à voyager avec les mois et les années qui arrivent. Merci beaucoup, Christian. On va aller Merci en cuisine. Est-ce que le défi cuisine est terminé et réussi? Voilà, donc on est en train de dresser notre assiette, Frédéric. Il va falloir aussi prendre le micro. Oui, tout à fait. On a un petit peu du mal à s'entendre. C'est vrai qu'on en prend Absolument. plein les oreilles. Et dans quelques instants, on va aussi en prendre plein les papilles, j'espère. En tout cas, je sais pas. Vous allez goûter, Caroline? Surtout les condiments, enfin l'accompagnement, excusez-moi, Même j'en pas perds mon peur. latin. On va goûter, Mais c'est je sûr qu'on suis va sûre goûter. qu'Éric et Christian vont adorer donc cette cervelle de veau. On va rappeler quand même, Frédéric, donc le nom de ce plat et puis tous les ingrédients qu'on a utilisés. Il y en avait Absolument. beaucoup. Donc c'est une cervelle de veau panée, petite pomme de terre rôtie et un petit jus de viande Ça, c'est aux pour champignons. Donc ça c'est les pommes de Voilà. terre. Hein. Ouais. Bon, c'est quelque chose de très... Voilà, on va mettre la petite cervelle en plein milieu. On Mais les c'est a- super joli, On va hein. prendre... On l'a fait paner 2 fois d'ailleurs, hein, notre cervelle de Exactement. veau. hein. Ça vous dit, les amis? Moi je mange la cervelle directe. Vous aimez ça, hein? Et Christian veut aussi, donc ça tout va bien. m'étonne pas de vous. Écoutez, super, on comme vous laisse notre part avec Caroline. On est généreuse. Frédéric, on aura Oui, le plaisir on de se manque retrouver toujours, très un peu de prochainement cervelle. pour une Bien sûr, nouvelle avec grande plaisir. émission. Comment C'est déjà terminé. Oui, on va se malheureusement, souhaiter on s'entend pas, mais bon c'est terminé. week-end. On va remercier aussi Rémi. Rémi Molinari, notre dessinateur à nous, qui va vous remettre officiellement votre caricature, Christian. Ah, Rémi, quel Merci. honneur. Merci à toi. Merci. À bientôt pour de prochaines aventures. Et on se retrouve dès lundi, 18h30, 19h30. Merci d'avoir été avec nous depuis ce carnaval. Lundi, on sera à Falicon. Chez Non, je lui, crois qu'on sera chez à notre Falicon. ami Vous êtes sûr? cuisinier. Chez On moi. sera pas au rond Venez la semaine tous, on est tous prochaine. invités. On sera à on va Falicon regarder. la semaine prochaine. Bon, vous avez C'est raison. sûr et certain. C'est Merci exactement ça. beaucoup. Bah écoutez, passez un bon week-end et à lundi, quoi À qu'il en lundi. soit. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.